Père, dans le nom de Jésus, nous voulons t'apprécier et te donner toute gloire de ce que tu es fidèle, de ce que tu as commencé déjà avec nous et de ce que tu es en train d'ouvrir nos cœurs et de ce que tu es en train de graver ta connaissance dans nos cœurs, que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous recommandons la seconde session en tes mains. Nous prions que ton Esprit Saint nous impacte au nom puissant de Jésus. Nous prions que nos cœurs soient beaucoup plus disposés et que les stress, les pensées de la maison, les soucis soient dégagés de nos cœurs respectifs au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de nous avoir enseigné. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre premier chapitre. Nous sommes toujours dans notre premier chapitre. La vraie nature de Dieu. Et ici, nous allons entamer la section numéro 2. La section numéro 2. Les caractéristiques de l'amour de Dieu. Les caractéristiques de l'amour de Dieu. Et comme nous l'avons dit au cours de la première session, que l'amour est la vraie nature de Dieu. L'amour est la vraie nature de Dieu. L'amour est donc l'identité de Dieu, est donc le caractère de Dieu. Et on ne peut pas avoir ou bien on ne peut pas être bénéficiaire de l'amour de Dieu en dehors de la foi en ce que Jésus est venu faire. Et nous avons dit que l'amour de Dieu n'est pas motivé par les œuvres. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Autrement dit, Dieu aime inconditionnellement. Dieu n'aime pas quelqu'un plus que l'autre. Alors, le petit 1 de notre session 2 est intitulé « La Bible est-elle assujettie à l'opinion des hommes ?» La Bible est-elle assujettie à l'opinion des hommes? Tout le monde est là? La Bible est-elle assujettie à l'opinion des hommes? C'est une question qui se pose à nous tous. Alors la réponse à cette question, elle est non. Autrement dit, la Bible est-elle soumise à l'opinion des hommes? La Bible est-elle soumise à l'opinion des hommes? Ou bien, autrement dit, on peut penser, on peut définir la Bible ou bien interpréter la Bible à base des pensées humaines. Nous disons non. Donc, si tel est le cas, on convient donc que l'amour de Dieu n'est pas un sentiment, comme nous l'avons dit précédemment. L'amour de Dieu n'est pas lié à une émotion vive. L'amour de Dieu n'est pas tantôt froid, tantôt chaud. Dieu il ne baisse pas dans l'atmosphère de son amour, dans l'expression de son amour. Dieu ne peut pas vous aimer et hier correctement, chaleureusement, chaudement et ce matin, aujourd'hui, vous aimez et il va devenir froid envers vous. Non. Et c'est des éléments clés qui vont stabiliser votre relation avec Dieu, votre marche avec Dieu. C'est important, les amis, frères et sœurs. C'est important d'adapter votre conscience comme la Bible nous l'a recommandé dans Romains 12, le renouvellement de notre intelligence. C'est important. L'amour de Dieu, comme nous l'avons découvert dans 1 Jean 4, 8,
L'amour de Dieu, on a dit Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, l'amour de Dieu est une personne. L'amour de Dieu, c'est une personne. L'amour de Dieu, c'est la personne de Dieu. Parlant de Dieu, on parle de l'amour. Qui est Dieu? Dieu est amour. Qui est Dieu? Dieu est amour. Donc, le nom qui était pendant longtemps un mystère, qui était depuis toujours un mystère, aujourd'hui révélé à nous, c'est l'amour. En dehors de tous les grands noms, de tous les noms élogieux que nous connaissons de Dieu, le nom le plus puissant, le nom qui, en fait, le plus sûr de Dieu, c'est amour. C'est amour. Donc, l'amour de Dieu est une personne. L'amour de Dieu est une personne. L'amour, c'est l'identité de Dieu. L'amour, c'est son caractère. L'amour, c'est sa vie. On ne peut pas pour décrire Dieu, on va le décrire à travers amour. Pour bien faire la description, ou bien si Dieu était un homme, ok, le portrait de Dieu, c'est l'amour. L'élément qui va nous aider dans la description, dans le portrait exact de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Amen. L'amour, c'est l'identité de Dieu. Tout ce qu'il porte, tout ce qu'il fait, il ne le fait pas amour. Je vais jusqu'à dire, si Dieu doit respirer, il ne respire pas amour. Si Dieu devrait manger, il ne mange pas amour. Donc, si Dieu vous côtoie, il ne vous côtoie pas amour. Sachez que c'est l'amour de Dieu qui vous côtoie. Alléluia. Si en fait, si on n'arrive pas à cette connaissance, nous serons avec Dieu sans savoir que nous sommes avec lui. Dieu sera toujours avec nous et nous n'aurons pas toujours l'idée qu'il est avec nous. Parce que nous le voyons différemment dans notre conscience. Et s'il devait être un homme pour exprimer son regret, vraiment, ces enfants-là. Mais pourtant, je suis là. Calme-toi, je suis là. Mais c'était à cause des perceptions qu'on nous avait inculquées. C'était là notre souffrance. C'était là notre souffrance. Alléluia. Donc, nous allons continuer avec le petit 2. Petit 2. Qu'est-ce qui définit la vraie nature de Dieu? Qu'est-ce qui définit? Qu'est-ce qui explique la vraie nature de Dieu? Qu'est-ce qui définit la vraie nature de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui révèle la vraie nature de Dieu? Ça peut aller, tout le monde est là. Alors, à ce niveau, nous devons d'abord comprendre que la nature de Dieu, n'est pas définie par les pasteurs. La nature de Dieu n'est pas définie par les pasteurs, les bishops, les prophètes. La nature de Dieu n'est pas définie par un homme. Donc, pour dire, la Bible n'est pas assujettie à notre opinion. La Bible n'est pas soumise à notre opinion, à notre pensée, à notre manière de voir les choses. La Bible n'est pas soumise à la doctrine de chaque église. Alléluia. Comprenons une fois pour de bon et ces points capitaux. La Bible n'est pas soumise à la doctrine de chaque église.
Et c'est d'ailleurs l'erreur. C'est d'ailleurs la cause de la multiplication des différentes doctrines. Doctrine ici, doctrine ça. Chez nous, c'est cette doctrine. Pourquoi? À cause de manque de connaissance. Alléluia. Et le danger, on est tous en Christ, mais on pense que lui n'est pas approprié pour enseigner chez nous. Parce que, à cause de notre doctrine, donc on ne peut pas faire avec lui à cause de la doctrine de notre église. Vous voyez le danger? À cause d'un aspect qu'un pasteur ou bien qui a sa vision a tiré, il a signé, il a photocopié, il a imprimé. Voilà. Donc la Bible n'est pas assujettie, n'est pas soumise à l'opinion des hommes. La nature de Dieu, c'est ce que la Bible dit sur la vraie identité de Dieu. La nature de Dieu, c'est ce que la Bible dit sur la vraie identité de Dieu. Donc la nature de Dieu, c'est amour. C'est que Dieu est amour. Ce qu'il faut retenir ici, la nature de Dieu, c'est que Dieu est amour. Petit point. On évolue à cause du temps et encore que ce chapitre est un peu dense. Petit point. Dieu était-il vraiment amour dans l'Ancien Testament? Alléluia. Dieu était-il, vous voyez la question, était-il amour dans l'Ancien Testament? La réponse à cette question, elle est oui. Parce que nous avons lu tantôt que Dieu, dans Hébreux 1 et dans Hébreux 13, verset 8, que Dieu, Jésus-Christ est le même, il y a aujourd'hui et éternellement. Et nous avons dit que Dieu ne change pas. Si Dieu ne change pas, ça veut dire que Dieu était amour depuis l'Ancien Testament. Dieu était amour avant même l'Ancien Testament. Alléluia. Dieu a existé avant l'Ancien Testament. Alléluia. Parce que c'est par révélation, par vision que Moïse, a écrit ces livres. Donc Dieu existait avant l'Ancien Testament. Donc ce que Dieu était avant l'Ancien Testament, c'était amour. Mais dans l'Ancien Testament, c'est apparu comme un mystère. C'est apparu comme un mystère, un secret, qui plus tard était révélé. Alors, Dieu ne change pas. Malachie 3, 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. C'est-à-dire, quand on lit ce passage-là, ils pouvaient être consumés. Mais à cause de l'amour de Dieu, Dieu les a épargnés. Dieu ne change pas. Alors, si Dieu ne change pas, on est donc d'accord que Dieu était amour depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Je voudrais vous montrer rapidement dans Genèse 3, verset 21, l'expression aussi, et qui n'est pas beaucoup plus remarquée de l'amour de Dieu. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit Adam et à sa femme des habits de peau, et il les revêtit. L'Éternel fit à Adam et à Ève des habits de peau et les revêtit. Alléluia. À quel moment Dieu les a revêtis de l'habit de peau? Après qu'ils aient péché et qu'ils devaient rentrer nus
enfants, je vous aime toujours. Il les a revêtis des habits de peau. C'est l'expression de l'amour de Dieu. Bien qu'ils aient faussé, bien qu'ils aient péché contre Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu, mais qui n'a pas toujours été fait ressortir dans les prédications, parce qu'on ne le savait pas. Peut-être. Donc, Dieu était toujours amour depuis l'Ancien Testament. Et Malachie 3 vient nous confirmer, il ne change pas. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Non, c'est pas ça. C'est étrange. Je suis l'Éternel Dieu, je vous aime. C'est ça. Dans le français, je suis l'Éternel Dieu, je vous aime. C'est 31.3, oui. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. C'est depuis l'Ancien Testament. Dieu a exprimé son amour. Je t'aime d'un amour éternel. Donc Dieu était toujours amour. Et Dieu reste et demeure amour. Le problème, c'est parce que les hommes de l'Ancien Testament n'ont pas clairement, ou n'ont pas la connaissance exacte. C'était un mystère. C'est pourquoi cet aspect de Dieu, cette identité de Dieu n'a pas été clairement révélée. Autrement dit, ils ne sont pas les personnes qualifiées pour révéler la nature de Dieu. Les hommes de l'Ancien Testament n'étaient pas la personne qualifiée pour révéler la nature de Dieu. Alors, Jésus est donc venu. C'est Jésus qui est venu de façon véritable nous révéler la vraie nature de Dieu. C'est donc Jésus. Nous avons dit tout à l'heure que les personnes, les hommes de l'Ancien Testament, les prophètes, Moïse et consorts, ne sont pas les personnes qualifiées pour nous révéler la vraie nature de Dieu. Alors, c'est donc Jésus, ok, qui est venu nous révéler qui Dieu est. Qui Dieu est. Autrement dit, la vraie nature de Dieu. Et nous avons dit, Dieu est amour. Alors, pour connaître Dieu en tant qu'amour, il faut passer par Jésus. Il faut étudier Jésus. Hébreux 1, 2 à 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les décrets hauts. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, Dieu a tout établi et recréé tout en qui? En Jésus-Christ. Qui est quoi? Son empreinte. L'empreinte de la personne de Dieu. L'empreinte de la personne de Dieu. Jésus est venu révéler. Autrement dit, la marque de Dieu est sur Jésus-Christ. Donc, la connaissance de Dieu en tant qu'amour est révélée seulement et uniquement
en Jésus-Christ. Donc, si les Moïse et les autres prophètes avaient réussi à révéler Dieu, qui il est, la venue de Jésus-Christ ne serait pas importante. Jésus ne serait pas déplacé, laisser sa gloire pour venir s'appauvrir à notre place, afin de nous donner sa gloire. Alléluia. Petit 4. Comment connaître de manière précise et exacte l'amour de Dieu? Comment connaître de manière précise et exacte l'amour de Dieu? Alors, pour connaître de manière exacte et précise l'amour de Dieu, c'est pas l'étude biblique. C'est pas une étude christocentrique. Alléluia. Alléluia. C'est à cause des bibles là que vous ne réalisez plus. Pour connaître Dieu, pour grandir dans la connaissance de Dieu, pour avoir une stabilité dans la connaissance de Dieu, il faut passer par une étude biblique centrée uniquement sur Jésus. Pourquoi? Si tantôt on vous enseigne Jésus, tantôt on vous enseigne Moïse, ça dit votre vie va devenir une vie d'histoire. C'est important. Vous n'allez pas découvrir la réalité spirituelle. La réalité spirituelle de Dieu. Vous serez tantôt mélangé à l'histoire et mélangé à la spiritualité. Je dis aux amis, je ne mange plus tout. Je ne mange plus tout. Ok? Pour ne pas subir d'une malaise de croissance. Oui? Oui, d'une malaise de croissance. Depuis que j'ai connu ce message, je ne fais que rendre grâce à Dieu. Et ma croissance dépend de ce message. Et si j'écoute certains enseignements, si je réalise qu'il y a un aspect qui ne me concerne pas, je fais mes yeux spirituels ou bien mes oreilles spirituelles. Et ce qui me concerne, je dégage. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi Paul a recommandé à Timothée d'étudier afin de diviser droitement la parole de Dieu. 2 Timothée 2,15. 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point rougi, qui dispense droitement la parole de Dieu. L'outil, ok, pour diviser droitement la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. L'outil, ou bien le moyen que Dieu a mis à la disposition des hommes pour diviser sa parole, c'est Jésus-Christ. C'est important. C'est pourquoi il y a de confusion. La Bible nous a dit dans, je crois, de 1 Corinthiens 10, verset 1. On dit tout ce qui s'est passé, les enfants d'Israël ont passé par la mer Rouge, ils ont été baptisés en Moïse, ils ont été éclairés, tous, ils ont bu de l'eau du rocher. Ce rocher c'était quoi? Jésus-Christ. Donc, pour connaître la vraie nature de Dieu, il faut toujours vous asseoir, il faut toujours méditer, ok? Il faut toujours méditer sur Jésus-Christ. Il faut toujours méditer dans votre méditation, concentrez-vous sur Jésus-Christ. Cherchez à dégager des passages bibliques, Jésus-Christ, ce qui concerne Jésus-Christ, ce qui concerne Jésus-Christ. Alléluia. Petit 5. Je suis sûr que nous avons des grands intellectuels ici, parce que souvent la formation ici, là, vraiment, ce qui nous aide parfois, c'est que pour ceux qui ont les portables Android, nous enregistrons.
Et arrivé à la maison, on recourt pour compléter ce qui nous a échappé ici. Alors, petit 5, quelles sont les caractéristiques de l'amour de Dieu? 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 À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut retenir? L'amour de Dieu est conditionné, intéressé? Non. L'amour de Dieu est inconditionnel et désintéressé. Dieu ne nous aime pas, ou bien Dieu ne nous a pas aimés parce qu'il attend quelque chose de nous. Nous n'avons rien à lui offrir. Nous n'avons rien à lui offrir. Alléluia. 1 Corinthiens 13. Alors, dans ce chapitre, nous pouvons voir que Dieu a révélé avec précision les caractéristiques de son amour. Dieu a révélé avec précision les caractéristiques. C'est pourquoi Paul parfois il dit que son enseignement, ce qu'il a reçu, c'est pas révélation. Il n'a pas été formé dans une église ou bien dans un centre de formation. C'est pourquoi aspirons à la révélation. Alors, donc, si Dieu est amour, nous sommes donc d'accord, Dieu égale amour, ou bien amour égale Dieu. Alors, et dans ce passage, si nous remplaçons donc Dieu par amour, dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, voici ce que ça va donner. Dieu est patient. Si nous remplaçons amour égal à Dieu, ok? Dieu est patient. Dieu est plein de bonté. Dieu n'est pas envieux. Dieu ne cherche pas à se faire valoir. Dieu ne semble pas d'orgueil. Alléluia. Dieu, il ne fait rien. Dieu ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas, Dieu ne cherche pas son propre intérêt. Dieu ne s'aigrit pas contre les autres. Et autrement, Dieu n'est pas rancunier. Dieu ne trame pas le mal. Dieu ne se fâche pas. Dieu ne se lève pas. Les caractéristiques de l'amour de Dieu. Ce verset nous l'a expliqué profondément. Dieu est patient. Dieu ne cherche point le mal des autres. Dieu ne se fâche pas. Dieu n'est pas malhonnête. Alléluia. Dieu excuse tout. Dieu espère tout. Alléluia. Mais plusieurs fois, on nous a enseigné que Dieu se fâche, se met en colère quand nous commettons des fautes. Mais on dit Dieu excuse tout. Tout. On va même dire, à cause d'une faute, à cause du péché, après avoir été, être né de nouveau, tu vas perdre le salut si Dieu excuse tout. Comment perdre le salut si Dieu excuse tout? Tout. Dieu a déjà excusé tout pour l'humanité en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, l'une des caractéristiques de l'amour de Dieu est qu'il excuse tout. Dieu ne compte plus nos péchés. 2 Corinthiens 5, 19. Okay. 2 Corinthiens 5, 19. En effet, Dieu était en Christ.
réconciliant les hommes avec lui sans tenir compte de leurs péchés. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation, sans tenir compte de leurs fautes, sans considérer leurs fautes, sans enregistrer leurs fautes. Sans avoir côté un canopé et chaque fois tu as fait une faute, tu as fait une faute. Dieu ne tient plus compte. Comment Dieu nous a démontré son amour? 1 Jean 4, 19. Dieu est le premier à nous aimer. Dieu est le premier à nous aimer. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons. 19. C'est ça. Oui, vas-y. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ. Donc, pour nous démontrer son amour, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Souffrir à notre place, porter nos péchés pour notre justification. Alors, pour finir, Romains 5, 9. Romains 5, 8, 9. Romains 5, 8 à 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors, à quel moment Dieu nous a aimés? Pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, l'expression de l'amour de Dieu a été manifestée dans la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la grâce de digérer confortablement ce qu'il est en train de nous enseigner. Amen.